beaucoup Valérie. Alors on en a longuement parlé avec Gilles Boulot et ses invités et les pompiers tout à l'heure. La menace terroriste nous a rappelé que le danger ne venait pas uniquement de l'extérieur de nos frontières, qu'il était aussi sur le sol national. Et c'est pour cette raison que ce 14 juillet rendra aussi hommage aux hommes et aux femmes qui assurent des missions intérieures. Vous les voyez, ils sont derrière moi. Les hommes et les femmes de l'administration pénitentiaire vont défiler pour la première fois de leur histoire. Ce sont des civils, mais ils assurent aussi une mission de maintien de l'ordre qui est certes plus discrète que celle des militaires, mais qui est tout aussi importante, comme nous le montrent Elodie Herel et Noémie Claire dans un reportage. Regardez. Stéphane a 23 ans d'ancienneté. Il est l'un des 200 agents de ce centre pénitentiaire pour hommes à Béziers. Ce matin, il doit surveiller cet étage, 56 détenus. Mettre un drapeau, un papier, pour nous dire qu'ils ont besoin de nous, ils nous demandent quelque chose, quoi. Un métier où il faut savoir être à l'écoute, être un peu psychologue avec les détenus. Tu sais comment ils viennent me voir quand je suis pas bien, je suis énervé, je pas envie de parler, voir si ça va pas, qu'est-ce qui se passe, c'est de savoir. Quand les gars sont excités, il faut leur faire comprendre que bon, à tout problème, il y a une solution. Bon, moi, on parle calmement, on règle le problème calmement. Si le gars il veut en découdre après, donc là, on temporise, on ferme et après on avise. En plus des déplacements vers l'infirmerie ou le parloir, Stéphane contrôle une fois par semaine la livraison par quelques détenus des marchandises commandées par les prisonniers. Tout ce qui est tabac, c'est moi qui, la cantinière me les remet, comme ça moi je les mets en cellule. S'il y a un souci, c'est moi qui en suis responsable. Cela évite les vols et les histoires entre détenus. Stéphane est toujours sur le qui-vive, notamment lors des attroupements ou des départs en promenade. Un travail particulièrement stressant, surtout qu'il manque actuellement une vingtaine d'agents sur l'établissement. Touche t'aide, descends. Un mouvement de foule, ça peut partir très très vite, hein, et ils savent qu'on ne sera pas assez pour pallier à ce genre d'incident. Hein. C'est risqué. Oui, on est en danger en permanence, hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Au rez-de-chaussée, Pierre contrôle l'ouverture et la fermeture des portes, un poste stratégique. La population en prison, de plus en plus jeune, est aussi plus virulente. Il faut être très solide psychologiquement. Violence verbale, violence physique, beaucoup de tensions. Donc au quotidien, à gérer, des fois c'est très délicat. C'est vrai que de temps en temps, on manque de reconnaissance aussi. Ce premier défilé sur les Champs-Élysées représente donc une marque de reconnaissance importante. Il pourrait attirer de nouvelles recrues. 2500 postes doivent être pourvus cette année. Et je suis donc aux côtés de Adrien qui s'apprête donc, qui sort de formation. Adrien, vous vous apprêtez à occuper votre premier poste dans l'administration pénitentiaire. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi vous avez senti que c'était là que vous deviez vous engager? Je suis un ancien militaire. La pénitentiaire, c'est un métier de contact, c'est un métier de terrain, c'est les relations humaines. On apprend beaucoup sur les autres et sur nous-mêmes. Alors justement, on entendait dans le reportage qu'il fallait être psychologue, que finalement c'était un métier humainement très compliqué, très difficile. Il fallait gérer le rapport aux détenus, dans les deux sens d'ailleurs, hein, ne pas trop se lier avec eux, ne pas trop être non plus dans l'agressivité, et désamorcer toutes les situations qui peuvent se présenter. Comment est-ce que vous avez été formé à ça et est-ce que ça vous fait un peu peur? Un peu peur, non. Chaque être humain est différent, on le sait. Donc on a une frontière, une ligne de conduite à suivre. On le suit avec brio et tout se passe bien. Et comment on vous a préparé à ces situations difficiles? Le fait de rester toujours maître de soi-même, qu'est-ce que vos formateurs vous ont dit? Donc on a une formation efficace, on a des exemples, des cas concrets, évidemment. Et donc on est paré à toute situation. Vous avez vous-même fait des stages déjà. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans cet univers carcéral? Faire avec chaque personnalité, donc aussi bien avec les détenus que nos collègues. On arrive à marier tout ça. Est-ce que vous trouvez, comme la personne qui était interviewée il y a un instant, qu'il y a un manque de reconnaissance pour les surveillants de prison? Il y a un manque de reconnaissance, c'est pour ça qu'on est fiers d'être là aujourd'hui. Voilà, on est là, on est présent, on nous reconnaît. On a le mérite d'être là aux Champs-Élysées aujourd'hui. Alors, vous êtes un ancien militaire, mais ce n'est pas dans la culture de vos collègues de défiler, puisque c'est la première fois de leur histoire. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes entraîné longtemps? On s'est entraîné durant plusieurs semaines, mais ancien militaire ou pas, la preuve est là. On a le mérite d'être ici, on va réussir. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et puis on va retrouver tout de suite Christophe Jacumizine, qui est donc